Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? C'était quoi le truc derrière? À la base, c'est le désir de voir autre chose. On a fait nos études ici. On avait l'opportunité de faire un documentaire en Belgique, donc on a déposé pour faire un projet. On a été accepté. Puis, c'est vraiment la chance de pouvoir exercer notre métier dans un autre pays, de voir comment ça fonctionnait ailleurs, de collaborer avec d'autres gens, d'autres mentalités. C'était excellent. Les contraintes sont vachement différentes en Belgique qu'ici. Les contraintes au niveau du tournage, c'est ça? Ouais, de manière générale. Carrément, au niveau, je ne vais pas trop parler parce que ça se trouve en Belgique, mais au niveau de l'IAD, je sais que les élèves de l'IAD, parce qu'on a collaboré avec l'IAD, c'est très permissif, parce que s'ils tournent un film, on leur permet au niveau du métrage des 25 heures, 30 heures de métrage pour faire un montage d'un film de quelques minutes à la fin. Tandis que nous, de notre côté, on nous permet entre autres, pour ce film-là, des portraits croisés, on nous a permis 4 heures de métrage pour un 12 minutes. Donc, c'est très strict. Et puis... on est tiré à 6, on a triché. Mais quand même, pour donner un exemple, il y a plein d'autres de contraintes, mais il y a des paramètres. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est très bon parce que ça nous forme à être plus strict, plus exigeant vers nous-mêmes, puis ça donne des meilleurs résultats selon moi. Mais ça, c'est touché de dire ça, c'est délicat de dire ça. C'est une expérience qui a amené un vrai plus dans ta pratique professionnelle? Juste le fait d'avoir affaire à d'autres mentalités, je dirais oui, absolument. Parce qu'il faut savoir se retourner rapidement, il faut savoir... puis bon, déjà, le documentaire, c'était pas quelque chose à laquelle j'étais habitué. Donc, j'ai rencontré des gens, parlé avec eux, savoir, après ça, tout le montage, savoir qu'est-ce qu'on veut, qui ressorte de cette personne-là, parce que c'est nous, quand même, à la fin, qu'on a le dernier mot. Donc, oui, ça a vraiment apporté un plus, franchement. Et c'est là aussi qu'on se rend compte qu'entre ce qu'on apprend à l'école et le terrain, il y a une de la marche, quoi. Hein. Absolument, sans contredit. L'école, en fait, ici, non. Je vais vous dire, l'école, c'est théorique, non. Ici, c'est beaucoup pratique. On a beaucoup pratiqué, mais c'était très rapide. C'est une formation qui dure 5 mois. Donc, on a fait 3 films en 5 mois. C'était hyper stressant, hyper rapide. Tandis que là, on pouvait mettre en pratique. On avait quand même un petit peu plus de temps pour se préparer et tout. Mais on était prêts, je pense. Donc, c'est une bonne école, mais bon, le pratiquer pour vrai, c'est vraiment... c'est un beau feeling. Ouais. Mais ce qui peut être une grosse différence en arrivant en Belgique comme ça, c'est au niveau des différences culturelles. Mais c'est sûr que Philippe a déjà voyagé, moi aussi, puis j'ai déjà des amis belges et tout ça, c'était pas un clash. Mais au niveau de comment on travaille dans le milieu du cinéma en Belgique, ça peut être différent. Aussi, il y avait un autre clash qui était pas culturel, mais qui était plus au niveau de l'apprentissage. Ici, c'est une école très pratique où on nous apprend, on fait des exercices pratiques en travaillant avec des professionnels du milieu qui ont 20-30 ans d'expérience. Et tout à coup, on s'est retrouvé à travailler avec des étudiants. Et là, c'était pas du tout la même chose. Il fallait être plus clair au niveau de ce qu'on voulait, tout ça. Il a fallu se réajuster, eux et nous. Et puis, je pense que c'est une des difficultés à laquelle on s'est confronté, mais finalement, ça apporte les fruits, ça a donné un bon résultat. Ouais, et puis ça permet aussi d'envisager d'autres choses à l'avenir, d'autres manières de bosser. Et par rapport à la Belgique en tant que telle, c'était la première fois que tu allais en Belgique? Personnellement, c'était la 3e fois. Mais pas aussi longtemps. Les autres fois, je passais, donc j'étais resté 3 ou 4 jours chaque fois à Bruxelles. Donc j'ai pas vu la Belgique comme telle, que j'ai pas vu beaucoup plus non plus cette fois-là, parce qu'on est resté à Bruxelles aussi. Mais je pense que les Belges et les Québécois se ressemblent beaucoup. En fait, c'est peut-être à cause des 2 langues officielles sur la barre. Je sais qu'il y en a 3 en Belgique, mais bon, à Bruxelles, il y a 2 langues officielles comme à Montréal, une langue germanique et le français. J'ai l'impression que ça se ressemble assez. Bon, on boit de la bière ici et là-bas aussi. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, qui se rapprochent. Le sens de l'humour. On l'approche plus simple que. On parle toujours, mais avec les Français, c'est beaucoup plus simple l'approche. Entre Belges et Québécois, tout de suite, on connaît, je trouve. On se prend moins la tête. Oui, exactement. Ouais. On se parlait depuis 3 minutes, toi et moi, tu m'as déjà demandé de te tutoyer. Alors qu'en France, on serait resté très, très, très longtemps au vous. T'sais. Donc, juste ça nous rapproche. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder votre production. Merci. Voilà. Merci à vous.